Salut à tous, je suis Ribaro Sofwa Djainokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la durée des périodes d'essai. Alors, c'est quoi une période d'essai? Comme je vous l'ai dit récemment dans une de mes vidéos, la période d'essai, c'est une période durant laquelle le salarié, n'est-ce pas, est amené à apprécier effectivement l'environnement de travail dans lequel voilà, il est amené à évoluer. Et en retour, l'employeur, lui, il apprécie les performances, les compétences du salarié durant cette période-là. Donc, c'est une période vraiment d'observation entre les deux parties. Voilà. Mais la période d'essai, voilà, est soumise à un certain nombre de règles. Elle a notamment une durée qui doit être prévue au contrat de travail. Alors, de manière générique, c'est quoi la durée de la période d'essai dans le cadre d'un contrat de travail? Alors, je dirais que la période d'essai, sa durée est définie généralement par les conventions collectives. Les conventions collectives, les conventions de branche étendues. Très souvent, ces conventions prévoient cette durée de période d'essai-là. Et pour les entreprises qui ne disposent pas ou qui n'appliquent pas de convention collective en particulier, ils doivent appliquer la durée légale prévue pour les périodes d'essai. Et la durée légale, c'est quoi? C'est que, voilà, pour les employeurs, c'est de pour les employés et ouvriers, c'est de 2 mois. Et pour les agents maîtrise, cette période d'essai est de 3 mois. Et pour les cadres, elle est de 4 mois. Voilà, donc ça c'est pour les entreprises qui ne pratiquent pas, qui n'appliquent pas une convention collective en particulier. Si votre entreprise en revanche applique une convention collective, il faut vérifier à l'intérieur de cette convention collective les durées de la période d'essai, n'est-ce pas, applicable par rapport à votre catégorie professionnelle. Ça veut dire si vous êtes cadre, par exemple, la durée de la période d'essai ne sera pas la même que pour un salarié qui a le statut d'employé ou le statut d'ouvrier ou encore le statut d'agent de maîtrise. Donc, il faut bien vérifier dans la convention quelles sont les durées de période d'essai par rapport à chaque catégorie. Alors, il faut dire que voilà, avant les ordonnances de il y a certaines conventions collectives qui prévoient les périodes d'essai beaucoup plus longues, beaucoup plus longues que les périodes prévues par la loi, par le Code du travail. Mais les ordonnances Macron sont venues, voilà, harmoniser un peu les choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui peuvent appliquer des conventions collectives de branche étendue qui peuvent même prévoir des périodes d'essai plus courtes que celles que la loi prévoit. Ça, c'est possible. Mais très récemment, voilà, on a mis fin à la pratique qui voulait que voilà, certaines conventions collectives prévoient des périodes d'essai beaucoup plus longues que ce que voilà, la loi prévoit. Cette pratique voilà, a été mis fin l'année passée en 2024. Donc, il ne sera plus possible pour les entreprises de ces branches d'activité d'appliquer des périodes d'essai plus longues. Donc, alors, est-ce que dans une situation, on va dire, dans une certaine situation, est-ce que l'employeur et le salarié peuvent décider d'appliquer à leur contrat de travail des périodes d'essai beaucoup plus courtes que ce qui est prévu par les conventions collectives? La réponse, elle est oui, parce que le contrat étant un accord de volonté, ce sont les parties qui s'accordent justement sur le contenu des clauses que le contrat de travail doit contenir. Et si les parties décident que voilà, la période d'essai, par exemple, d'un cadre qui normalement doit avoir une période d'essai de 4 mois si on applique le code du travail, si les parties disent que voilà, nous souhaitons que la période d'essai soit de 2 mois ou simplement d'1 mois, cette période d'essai peut s'appliquer parce qu'elle résulte en fait d'un accord de volonté entre les parties. Et le contrat est la loi des parties d'après le droit civil. Voilà, donc de manière générale, voilà un peu comment se passe l'application des périodes d'essai. Voilà en quelque sorte quelles sont les différentes durées. Donc, quand vous concluez votre contrat de travail, vérifiez bien la convention collective qui est applicable voilà, à votre branche d'activité. Vérifiez aussi que la période d'essai voilà, que votre employeur applique et s'il n'applique pas, par exemple, une convention de branche étendue, vérifiez que la période d'essai qui vous met dans le contrat est bien conforme à ce que la loi prévoit. Auquel cas, vous pouvez refuser, n'est-ce pas, de signer le contrat qui ne remplit pas les conditions minimales prévues par la loi. Allez, les amis, comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker pour que nous puissions avoir une communauté beaucoup plus grande et que nous puissions aussi développer davantage des vidéos, n'est-ce pas, de ce type sur cette chaîne. Allez, merci à vous. Bonne journée.